Bien, bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer comment on peut utiliser les convertisseurs analogiques numériques sur un microcontrôleur. Donc pour ça on va reprendre l'exemple d'un petit jeu de lumière type chenillard aller-retour. Donc on voit la LED en fait qui se déplace de haut en bas. Et puis on va pouvoir régler la fréquence en fait de décalage grâce à un potentiomètre qui est ici. Donc si j'augmente la période s'affiche ici aussi sur l'afficheur LCD. Donc je peux modifier cette période-là grâce au potentiomètre. Et si je diminue, c'est 50 millisecondes. Donc pour ça, j'ai créé un nouveau projet. Donc au niveau de la configuration des entrées-sorties, j'ai configuré ici ce registre-là pour avoir une entrée analogique sur RA0. Trissa est égal à 0,1 puisqu'on aura une entrée analogique. Et ensuite le port 2 est en sortie. J'ai configuré les interruptions et la particularité ici c'est que j'ai fait des calculs pour avoir une interruption toutes les millisecondes. Donc je vous rappelle la formule, hein, c'est 65 136 moins 8 mégas fois ici delta t, donc c'est une milliseconde, divisé par 4 fois 16, puisque ici j'ai choisi un prédiviseur par 16. Donc je vous renvoie en fait à ce qu'on a fait un petit peu sur le fonctionnement du timer ici, dans une autre vidéo. Donc j'ai généré une interruption toutes les millisecondes, mais la particularité ici, c'est que je vais utiliser un compteur. Ça veut dire concrètement que toutes les millisecondes, je rentre dans mon interruption, je vais incrémenter un compteur, et puis lorsque ce compteur sera supérieur ou égal à 250, eh ben, je vais réaliser mon décalage. Donc ça, c'est le programme de décalage, du haut vers le bas ou du bas vers le haut, hein, en fonction de la valeur essence du décalage. Et concrètement, à chaque fois que je rentre, j'incrémente un compteur. Et lorsque ce compteur est supérieur à ici 250, je fais mon décalage. Et je remets mon compteur égal à 0. Alors l'intérêt, c'est que ça permet de générer, de pouvoir, par exemple, allumer une LED ou éteindre une LED toutes les 250 millisecondes, par exemple, mais avec une interruption toutes les millisecondes. Donc on fait un comptage, tout simplement. Donc je vais compiler ça. Voilà, donc là concrètement, on va voir une interruption toutes les 250 millisecondes. Je vais charger mon programme, qui est ici normalement. Voilà, ici. Donc là, on va avoir un décalage toutes les 250 millisecondes. Voilà. Si ici maintenant je mets 500, ben, ça va être plus lent bien sûr. Donc je compile. Voilà. Et je vais recharger mon programme. Et là, on voit que si c'est plus lent. Donc on a un décalage toutes les 500 millisecondes. Donc l'intérêt, c'est que avec une interruption en fait d'une milliseconde, ben, je peux quand même modifier ici ma période de décalage. Alors maintenant, on va aborder en fait la programmation, enfin l'utilisation de convertisseurs analogiques numériques. Et donc pour ça, il faut bien sûr déclarer ici qu'on utilise une entrée analogique sur RA0. Alors je vous rappelle que le convertisseur analogique numérique va convertir la tension analogique à son entrée et c'est un convertisseur 10 bits. Donc la conversion sera comprise entre 0 et 1023. Et donc pour ça, on va faire une lecture de l'ADC. Donc là j'ai configuré, on va faire une lecture de l'ADC ici. Voilà. Et j'ai déclaré une variable data ADC là-haut qui est sur 16 bits. Okay. Et donc l'idée c'est que dans mon programme principal, ici, par exemple, toutes les secondes, je vais aller récupérer, la valeur, enfin, je vais convertir la valeur analogique, hein, qui est aux bornes du convertisseur analogique numérique, sur la broche RA0, et puis ça, je vais le mettre dans data ADC, et ce data ADC, je vais le comparer ici à mon compteur. Et ça veut dire que lorsque mon compteur est supérieur ou égal à data ADC,
eh ben, j'ai réalisé mon décalage. Et donc on va pouvoir avoir un décalage paramétrable. Alors, il ne faut pas oublier aussi, pour la compilation, ici, d'intégrer la librairie ici ADC. Sinon, on a une erreur. Je compile. Voilà, c'est fait. Et maintenant, j'ai rechargé mon programme. Voilà, je linéaire ici. Et on voit très bien que cette fois, grâce à mon potentiomètre, je peux modifier la valeur de décalage. Donc le dernier point, c'est de vouloir afficher en fait cette période de décalage sur un afficheur LCD. Donc pour ça, j'ai ici en haut déclaré en fait les différents bits ou entrées-sorties qui vont être utilisés pour piloter le LCD. Donc ce LCD ici, au niveau des propriétés, on se rend compte on s'arrange ici pour configurer en fait le LCD tel qu'on l'a aussi déclaré en fait dans le programme micro-C. Donc RS c'est pour RB0, EN c'est pour RB1, et ensuite on a les 4 bits de contrôle RB4, RB5, RB6, RB7 ici. Donc ça c'est fait. Et ensuite, l'idée c'est de convertir, d'utiliser en fait une fonction de conversion, parce que ici on a dans Data ADC en fait c'est un entier, hein, et on va le convertir en chaîne. Donc pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle INT2String. Alors on peut l'avoir avec 0 ou sans 0 ici, hein, et comme on utilise en fait le LCD, il faut aussi, et puis qu'on utilise ici cette fonction là, on va rajouter ici plusieurs librairies qui sont la librairie conversion et la librairie LCD ici. Voilà. Donc concrètement, cette fonction-là me permet de convertir DataADC en une chaîne de caractères. Donc j'ai déclaré ici LCD chaîne comme un tableau de 7 caractères, ici, voilà. Et INT2String va me permettre de concrètement convertir ça sous forme de chaîne, et c'est cette chaîne-là qu'on va pouvoir ensuite afficher. Donc concrètement, sur ma première ligne ici, je vais afficher jeu de lumière. Sur la deuxième ligne, je vais afficher période. Et ensuite, je vais afficher la valeur de data ADC. Donc je compile. Voilà. Je vais ici récupérer ça. Hop. Voilà, on va voir. Ça ne s'affiche pas. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Je vais le relancer. Et cette fois, on est ici. Alors attendez. Tac, tac, tac. Normalement, il devrait pouvoir s'afficher comme ce que je vous ai montré depuis le début. Donc j'ai tout relancé. Voilà, quelquefois, on a des petits problèmes. Voilà, module. Et là, on a bien RV0. Voilà, donc j'ai relancé, j'ai récupéré mon programme. Et ça ne veut pas s'afficher. Donc normalement, voilà, le CDO, tac, 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 période. Oui, c'est qu'au début, en fait, j'ai oublié d'initialiser mon LCD. Voilà, c'est pour ça. Donc ici, je dois, en fait, ici, voilà, initialiser mon LCD, sinon ça ne va pas marcher. Effectivement. Donc voilà, donc j'ai fait un LCD init. Après, j'efface en fait l'écran, je mets le curseur à off. Voilà. Et cette fois, ça s'affiche. Et concrètement, si je bouge mon potentiomètre, on va bien voir qu'ici, la période, c'est 1023, c'est le max, et le minimum, donc on voit que le décalage, c'est à peu près toutes les secondes, et là, le minimum, bah, c'est 0. Donc bien sûr, on ne voit plus rien presque au niveau du décalage. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Alors simplement, en fait, ici, on peut utiliser aussi la fonction sans 0, comme ça.
Voilà. On compile, je vais recharger mon programme et on va voir que cette fois, les zéros qui sont devant ne sont pas affichés. Voilà la différence. Donc voilà, ce petit tuto est maintenant terminé. À vous d'essayer de refaire un petit peu ce petit programme. À bientôt.